3 années avec des centaines d'innocents assassinés et des milliers de blessés, souvent handicapés à vie. 3 années qui ne comptent plus le nombre de traumatisés, dont la vie n'est plus comme avant. 3 années où certains ont craqué et lâché la vie qu'ils ne pouvaient plus assumer. Mais aussi 3 années qui ont vu apparaître beaucoup de solidarité, d'ouverture des esprits et des cœurs. 3 années qui ont vu naître des associations de victimes. L'association Vache, victime attentat Charlie Hebdo et survivants. L'association Les Armies de Charlie. Le collectif 17 plus jamais. Celui Toujours Charlie. L'association de défense et de mémoire des victimes de l'attentat du Bardo. Life for Paris. 13 novembre, Fraternité et Vérité, dite aussi 13-11-15. V-Europe en Belgique. L'association des victimes des attentats de Ouagadougou. Promenade des Anges 14 juillet. Et tellement d'autres de par le monde. Ces initiatives attestent la nécessité, la volonté, le besoin d'union, de fraternité, de solidarité. 3 années qui ont vu se multiplier les actions mémorielles petites et grandes, individuelles et collectives, sans compter parfois les rassemblements parfois spontanés comme il y en a eu à l'Hypercacher ou récemment encore devant le Bataclan à la mémoire d'un rescapé qui s'est suicidé. 3 années qui ne font pas oublier les victimes des attentats avant 2015, bien sûr. Je suis l'un des administrateurs de 13-11-15, une association de victimes pour les victimes, indépendant de tout mouvement politique ou religieux, présente quand elle le peut aux manifestations organisées contre le terrorisme et qui contribue à toute réflexion et action s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme et pour la recherche de la vérité. Aujourd'hui, 7 janvier, je traduis au nom de 13-11-15 l'expression de notre émotion et de notre solidarité vis-à-vis des victimes des attentats de janvier 2015, vis-à-vis de la défense de la liberté d'expression, du refus de la haine et de toute forme de discrimination. Les mercredis 7, jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2015, où la terreur nous sidérait, j'étais loin personnellement d'imaginer que 10 mois plus tard, en novembre de la même année, ma fille de 30 ans, Lamia, et Romain, son compagnon, seraient assassinés à la terrasse de la belle équipe rue de Charonne, et qu'au total, 130 personnes allaient perdre la vie ce 13 novembre 2015. Vous comme moi, début janvier 2015, ne pouvions savoir qu'après l'Hypercacher, il y aurait bien d'autres attentats meurtriers, de Copenhague à San Bernardino en Californie, en passant par le Bardo et Sousse en Tunisie, Saint-Quentin en Isère, Bangkok, Ankara, Beyrouth le 12 novembre, veille des attentats de Saint-Denis et de Paris, Bamako, Tunis. Tel Aviv. C'était en 2015. Et en 2015, on avait oublié, il faut le reconnaître, l'attentat du 22 février 2009 au Caire, qui a visé un groupe de jeunes élèves français de Levallois, causant une victime tuée, la petite Cécile Vanier, et de nombreux blessés. Israël. Trois années qui ont vu se multiplier des actions mémorielles, petites et grandes, individuelles et collectives, sans compter les rassemblements. Parfois spontanés, comme il y en a eu à l'Hypercacher, ou récemment encore devant le Bataclan,
à la mémoire d'un rescapé qui s'est suicidé. Nous ne devons pas perdre de vue cette dimension internationale du terrorisme qu'il faut combattre par tous les moyens. Le premier serait peut-être celui d'être encore plus unis. Le terrorisme ne doit pas nous diviser. Nous devons chacun être un messager de paix, partout dans le monde, mais déjà autour de nous. Un messager qui lutte contre le terrorisme, qui malheureusement a plusieurs visages. Lutter et prendre les moyens de cette lutte. Tout en œuvrant à cela, unis et déterminés, nous ne devons céder ni à la peur, ni à la haine. Nous devons rester debout et poursuivre nos combats contre les exclusions, pour la tolérance et la fraternité, pour la liberté, pour la recherche de la vérité, pour la sauvegarde des valeurs de la République. Il y a du travail, beaucoup de travail. Mais si nous sommes réunis en ce moment, ce 7 janvier ici, place de la République, c'est bien parce que nous sommes pour la paix contre le terrorisme. Je termine par un seul mot. C'est un verbe. Et comme tous les verbes, il se conjugue. Et comme dans toute conjugaison de verbes, la première personne est « je », ce qui d'emblée engage personnellement. Ce verbe doit être pour chacun de nous une arme contre le terrorisme et un puissant soutien dans notre quotidien. C'est le verbe « aimer ». Alors, aimons et aimons vraiment.